Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, on a changé de décor. Vous le voyez ici, un petit cadre qui va me servir de décoration. Mais ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, c'est provisoire. Petit à petit, on va aller vers un vrai studio avec un fond vert et peut-être même avec des effets spéciaux. Mais d'ici tout cela, il va falloir qu'on augmente le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube. Vous êtes encore 65% d'entre vous à ne pas être abonnés. Même si on a dépassé la barre des 35 000 abonnés, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Mais ce que je vais vous demander, mes amis, c'est d'aller en dessous de cette vidéo, de cliquer sur je m'abonne, également de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire et surtout un petit pouce bleu qui va me permettre d'être beaucoup mieux référencé sur YouTube, mes amis. C'est tout ce que je vous demande en échange de mon boulot. Voilà, rien d'autre. Et sans attendre, on va attaquer un sujet qui, à mon sens, est un sujet majeur. Vous êtes très nombreux à l'avoir commenté sur les réseaux sociaux, à avoir envoyé des messages aussi en me disant « Mais Davy, il faut absolument que tu nous parles de ça ». Et il n'y a pas de problème, je vais le faire. Aujourd'hui, on a au sujet un duel majeur entre le Maroc et l'Algérie à l'Union africaine, donc qui est l'organisation régionale africaine. Au sein de l'Union africaine, vous avez des élections, notamment pour accéder au Conseil de sécurité et de paix, alors, à l'inverse, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Vous avez une élection qui a vu 3 pays être candidats, la Libye, le Maroc et l'Algérie, 3 pays qui se tirent la bourre, pour le dire un peu vulgairement, et 3 pays qui s'affrontent assez, on va dire, radicalement, surtout le Maroc et l'Algérie, comme d'habitude. Vous savez que les relations sont relativement mauvaises. Et sans plus attendre, on va voir directement, parce que vous le savez, j'aime bien travailler avec des articles sous les yeux, et notamment pour vous montrer mes sources. Vous avez ici donc un article du 360.ma, qui est donc un média très largement nationaliste marocain et qui nous dit dans son titre « Union africaine, l'Algérie échoue à accéder au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ». Alors, c'est partiellement vrai et surtout, c'est partiellement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif du 360MA, c'est évidemment de mettre en avant, et vous voyez d'ailleurs que l'image, c'est le représentant du Maroc lors de cette instance, M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain. L'idée, c'est évidemment de taper encore une fois sur l'Algérie parce que l'Algérie aurait échoué à accéder au Conseil de paix et de sécurité. Alors, je vous explique, mes amis. C'est très simple. Déjà, on va commencer par expliquer ce qu'est le Conseil de paix et de sécurité. Alors, vous voyez ici à l'image, je vous ai mis la page Wikipédia, pas très compliqué. Le Conseil de paix et de sécurité, c'est une réplique en vérité du Conseil des Nations Unies, d'accord, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc qui est composé d'un certain nombre de pays, sachant que vous avez certains pays qui sont exclus temporairement de l'Union africaine, par exemple les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, donc notamment le Mali. Vous avez des élections qui se sont tenues pour remplacer le Maroc, qui est actuellement membre du Conseil de paix et de sécurité, et le Maroc est candidat à sa réélection. Vous avez donc 3 pays candidats, l'Algérie, le Maroc et la Libye. Et très largement, mes amis, très largement, l'Algérie était très largement devant. Donc quand on nous dit dans les médias que l'Algérie a échoué à être au Conseil de paix et de sécurité, c'est faux, vous allez voir pourquoi. Avant cela, mes amis, donc il faut savoir que le Maroc était membre donc, du Conseil de paix et de sécurité, que son mandat va bientôt se terminer. Il a même présidé le Conseil de paix et de sécurité au mois de février, d'accord? Donc en février 2024, donc il y a un an, le Maroc en a été donc président, même si le bilan n'est pas là. C'est-à-dire que le bilan du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sous la présidence marocaine, il est assez maigre, mais bon, on va y revenir. Alors, que s'est-il passé lors de cette élection? C'est une élection à plusieurs tours, d'accord? Il y a eu déjà 6 tours de mémoire, et durant ce tour, il fallait obtenir 33 voix, d'accord? 33 voix pour être élu. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement celui qui arrive premier, il fallait qu'il arrive premier, le pays, mais en plus de ça, qu'il obtienne 33 voix. Combien de voix l'Algérie a-t-elle obtenu? Elle a obtenu 32 voix, d'accord? 32 voix, donc il manque un siège. Il manque une voix seulement pour arriver à 33. Donc, ce n'est pas grand-chose. Et les autres pays, combien ils ont obtenu? Eh bien, écoutez, le Maroc a obtenu donc 17 voix, vous le voyez à l'écran, 17, donc de 32 à 17, bon, il y a un petit problème, il y a surtout très peu. Et la Libye, je crois, avait obtenu une ou 2 voix, donc c'était assez risible. Sachant donc que cet article, ce qu'il nous dit, que l'Algérie donc ne va pouvoir en vérité obtenir les 33 voix que lors d'un prochain vote, puisque vous allez avoir un prochain vote
la Commission de l'Union africaine a été contrainte de reporter le vote au mois prochain, donc dans quelques semaines. Vous allez avoir un nouveau vote pour savoir si oui ou sinon l'Algérie obtiendra les 33 voix. Sachant que très certainement la Libye va se retirer, les 1 ou 2 voix qui vont revenir à la Libye reviendront assez certainement à l'Algérie. Donc en vérité, le vote n'est pas acquis, mais il est quand même plutôt bien orienté en faveur de l'Algérie. Donc, et le Maroc, de 17 à 33, vous imaginez bien qu'il manque un certain nombre de voix. D'autant plus que la diplomatie marocaine a déjà dit qu'ils avaient obtenu sur le papier les voix de certains pays qui s'étaient retournés finalement contre le Maroc ou s'étaient abstenus. Donc, on verra bien ce qui se passe, mais bon, a priori, ça va être plié assez facilement. Donc, les tentatives de manipulation de la part du Maroc, notamment de ses médias, de dire que l'Algérie est un pays qui n'a pas de relations internationales stables, que c'est un pays isolé diplomatiquement. Alors, si l'Algérie est isolée avec 32 voix, que dire du Maroc avec 17 ? Que dire du Maroc avec 17 ? Pourtant, on nous avait dit que le Maroc, grande puissance, désormais liée au continent africain, exceptionnellement bien, avec un personnel exceptionnellement bien formé au niveau diplomatique. On voit le résultat, 17 voix contre 32. Ça fait quand même 15 voix de différence. On ne va pas faire un pourcentage, ce serait cruel vis-à-vis de nos amis marocains, mais c'est quand même quasiment le double. Donc, il va peut-être falloir un petit peu redescendre en termes de manière de présenter les choses. Alors, d'autant plus que juste après, vous avez donc Ahmed Attaf, vous le voyez ici à l'image, Ahmed Attaf qui a multiplié les entretiens avec différents responsables africains. Donc, il a multiplié ça, vous voyez ici, avec le président éthiopien, sud-africain, tanzanien, zambien, comorien, gambien, et vous le voyez même en dessous, avec le ministre des Affaires étrangères égyptien. Donc, l'Algérie, en vérité, est dans une diplomatie extrêmement active, et donc, pour cette petite voix en plus, ça devrait quand même être assez facile. D'autant que ce n'est pas le seul débat qu'on va avoir, mes amis. Écoutez bien jusqu'au bout parce qu'il y a un autre poste qui est clé et qui va devoir être tranché ce week-end. Et ça va être encore une fois un duel entre l'Algérie et le Maroc. Alors, le Conseil de paix et de sécurité, vous le voyez ici, je voulais juste vous présenter le site de l'Union africaine. Pourquoi ? En fait, je suis toujours assez étonné lorsque je vais sur des sites d'organismes africains de ne voir aucun communiqué, aucun compte-rendu, des sites assez vides où vous avez des pages qui ne vous renvoient même pas vers des pages développées, c'est-à-dire qu'il y a écrit erreur 404, blablabla. Toujours très étonné. Donc, je vous cherche des sources. J'aimerais bien avoir des sources officielles. Excusez-moi du peu, mais lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU se regroupe, eh bien, il fait des comptes rendus. Et ces comptes rendus sont consultables pour le public. Bon, c'est mon petit coup de gueule. Mais l'Union africaine, c'est jamais le cas. Vous avez plein d'organismes africains où c'est pas le cas. Donc, c'est quand même assez bizarre d'arriver sur des sites officiels et de ne pas avoir de retour très clair de ce qui s'est passé. Et donc d'être obligé d'aller piocher des sources sur les réseaux sociaux, piocher des sources chez les gouvernements impliqués, donc par exemple le gouvernement marocain, le gouvernement algérien. C'est quand même problématique lorsqu'on veut être une organisation régionale de poids. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit coup de gueule parce que je suis assez étonné de voir ce genre de choses. Alors, maintenant, qui est le plus légitime à être au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ? Bon, on va présenter le bilan de l'Algérie des derniers mois. On ne va pas aller chercher très loin, juste des derniers mois. D'accord ? On a quand même en Algérie une diplomatie extrêmement active, notamment sur la question du Congo. D'accord ? Vous connaissez le conflit entre le Congo et le Rwanda. L'Algérie a quand même, en tant que présidente du Conseil de sécurité de l'ONU actuellement, a quand même convoqué une réunion urgente sur la situation en République démocratique du Congo et l'agression illégitime, illégale et je dirais même terroriste de la part du Rwanda et de Paul Kagame et de ses sbires du M23. Et qui a fait le travail ? C'est l'Algérie. L'Algérie qui, pourtant, a de bonnes relations avec le Rwanda, n'a pas hésité à convoquer une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU pour parler de ce sujet. Vous voyez, cette capacité aussi à n'être aligné sur personne et à être capable de parler des sujets qui fâchent, encore une fois, on voit que l'Algérie est très en pointe là-dessus. Alors, je voulais quand même revenir un petit peu. L'Algérie, c'est quand même celle qui a fait les accords d'Alger de 2015 au Mali. Alors, ça date un peu, c'est vrai, mais des accords qui avaient permis, en vérité, de concilier toutes les parties autour de la table avec un projet de Mali qui ne serait ni confédéral ni fédéral, donc un État unitaire, ce qu'avaient accepté les populations du nord du Mali qui sont maintenant dans un conflit armé ouvert. Donc, en termes de bilan aux frontières, c'est quand même pas mal. On peut continuer. Lorsqu'il s'agissait de protéger le Niger d'une intervention de la CEDEAO ou même d'une intervention européenne sur le sol du Niger, qui est intervenu ? L'Algérie qui a demandé, alors ça, on a eu encore un débat, est-ce que la France a demandé ou non à l'Algérie de survoler son territoire pour intervenir au Niger ? L'Algérie dit oui, la France dit non.
Ok, soit, néanmoins, les interventions successives de Abdelmadjid Tebboune, en demandant à ce qu'il y ait une résolution pacifique du conflit, eh bien, a permis d'éviter d'avoir un nouveau conflit sur la bande sahélo-sahélienne, où on sait qu'on a déjà un certain nombre de groupes armés terroristes qui agissent. Encore une fois, en termes de bilan, c'est quand même pas mal. On peut encore aller plus loin lorsqu'il s'agit de parler de bonnes relations avec les voisins. L'Algérie est quand même le seul pays à soutenir la Tunisie dans ses difficultés économiques et donc pour éviter tout problème dans un pays dans lequel il y a eu des affrontements assez durs entre Enarda d'un côté, un groupe de l'islam politique, la bande de l'ancien président Ben Ali et les gens qui défendent la démocratie tunisienne. Il y a eu quand même des meurtres de politiques en Tunisie, on se rappelle du cas de Chokri Belaïd. Donc l'Algérie, en faisant ce prêt, participe à la paix dans la société tunisienne. Un prêt, je rappelle quand même qu'il y a 1% de taux d'intérêt. Hein. Vu les taux d'intérêt mondiaux actuellement, c'est quasiment un cadeau de la part de l'Algérie. Continuons, puisqu'on a un bilan qui est très intéressant. Lorsque l'Algérie, et ça cet article il date encore d'hier, hein, l'Algérie proteste contre la présence de mercenaires russes à ses frontières, que ce soit en Libye ou au Mali. Donc lorsque l'Algérie fait ça, alors que Abdelmadjid Tebboune a signé en 2023 un accord stratégique avec la Russie, d'accord, avec un vrai partenariat, eh bien elle risque de se mettre certains de ses alliés à dos, mais elle n'hésite pas à dire la vérité. En termes d'humanisme, je pense que ça se place là. Elle fait passer ses valeurs bien au-delà de ses intérêts nationaux, parce qu'elle pourrait très bien se ranger dans la bande russe et puis dire bon, finalement, les Africains qui se démerdent, nous, on est Algériens, on fait ce qu'on a à faire. Ben non, 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 l'Algérie n'est pas dans cette optique-là. Elle parle de souveraineté parce que c'est sa question centrale et c'est sa valeur centrale. Et elle n'hésite pas à dire aux alliés russes, attention les gars, avec Wagner et ce qu'on appelle maintenant Africa Corps, vous êtes en train d'aller beaucoup trop loin. En termes des bilans, c'est pas mal, quand même. Je pense qu'on peut dire que l'Algérie est quand même légitime. Maintenant, et là, on me dit que je suis hors ligne. Maintenant, dernier article, le bilan du Maroc des derniers mois. D'accord. Le Maroc, son dernier bilan, la grosse action qui a été menée au mois de décembre, c'est la libération d'agents de la DGSE qui étaient emprisonnés au Burkina Faso, qui étaient retenus prisonniers au Burkina Faso, parce qu'ils étaient suspectés d'espionnage au profit de la DGSE française. Voilà le bilan, en vérité, en termes de diplomatie, en termes de résolution de conflits, le Maroc a permis de libérer des agents français. Ce qui est, pour moi, en tant que Français, est très bien. Je veux dire, oui, Paris a bien eu raison de remercier le Maroc pour sa médiation. Mais, je veux dire, c'est un peu maigre comme bilan, non? Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas qu'en vérité, entre les deux pays, il y en a un qui est un peu plus légitime que l'autre? Je ne sais pas, hein, je m'interroge. Lorsque je vois ça, je m'interroge. Alors, il y a un autre sujet, il ne faut pas oublier, ça je me permets de vous projeter ça, mais rappelez-vous quand même que je ne comprends pas pourquoi le Royaume du Maroc est si attaché au fait de se maintenir au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, lorsque l'on sait qu'entre 1984 et 2017, d'accord, entre 1984 et 2017, eh bien, il faut savoir que le Maroc ne faisait pas partie de l'Union africaine. Et pourquoi donc? Eh bien parce que l'Union africaine était très favorable à l'idée d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et donc, eh bien, le Maroc a dit, bah, vous savez quoi, moi, l'Union africaine, je m'en fiche, qui est quand même une des instances majeures de l'Afrique et de l'idée panafricaniste. Donc, si le Maroc ne se sent pas concerné par cela pendant presque 20 ans, je ne vois pas pourquoi il se sent concerné aujourd'hui. Alors, je dis 20 ans, en fait, c'est 30. En 30 ans, l'Union africaine n'a pas compté le Maroc. Bon, bah, aujourd'hui, ils font la guerre et ils balancent des rumeurs sur les réseaux sociaux pour discréditer l'Algérie et se faire une place à l'Union africaine. Je trouve ça un peu étonnant. Alors, il y a un dernier débat, mes amis, et ça va être le grand débat, et pareil, ça, je vais réactualiser, ça va être le grand débat du week-end sur... Alors, vous voyez ici l'article de RFI qui dit « Au sommet de l'Union africaine, le Maroc et l'Algérie affichent leur rivalité dans la course pour des postes clés ». Alors certes, il y a le fameux Conseil de paix et de sécurité, mais le grand débat, ça va être ça, mes amis. Le bras de fer continue, avec un nouveau duel qui se prépare pour le poste stratégique de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Ça va être le grand débat, ça va être ce week-end. Les deux candidates favorites sont l'ambassadrice algérienne auprès de l'Union africaine, Selma Haddadi, et la marocaine Latifa Akarbache, présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Alors déjà, quand j'ai vu ça, je me dis, d'accord, très bien, une Marocaine, très bien, c'est très légitime, c'est un grand pays d'Afrique, qu'ils aient un candidat à la vice-présidence de la Commission, pourquoi pas?
Mais quand je vois que cette dame est présidente de la haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc, je me dis, est-ce que c'est la personne idoine? Est-ce qu'il n'y avait pas un ambassadeur marocain éventuellement qui aurait pu être disponible? Peut-être même le ministre des Affaires étrangères aurait pu briguer ce poste en même temps, ou un grand diplomate marocain. Non, il a fallu envoyer la présidente de la haute autorité de la communication audiovisuelle. Alors on va voir un peu son CV, hein, ça fait peur. Enfin, ça fait peur en termes de compétences, parce qu'on se dit, bah tiens, est-ce que c'est vraiment la personne idoine pour ce poste? Et le Maroc rajoute, écoutez bien, hein, les deux pays mènent une campagne intense à l'issue incertaine. Et donc, vous avez la délégation marocaine qui dit « C'est le stress. L'élection au Conseil de paix et de sécurité nous a montré que certains électeurs ne tiennent pas leur parole. » Je trouve ça génial, c'est-à-dire que tu viens culpabiliser les autres. Certains électeurs ne tiennent pas leur parole, leur vote peut changer du jour au lendemain. Oui, c'est le principe de la délibération et de la démocratie. Je sais que ça peut gêner, hein, mais c'est le principe. Donc le Maroc n'est vraiment pas serein pour placer Latifa Akarbache à la tête de la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine. Alors juste, j'aimerais qu'on regarde un petit peu son parcours. Latifa Akarbache, déjà il y a un truc qui m'a un petit peu, qui a attiré mon attention, de voir que, et vous le voyez ici, hein, elle a été distinguée de la Légion d'honneur française, elle est donc chevalier de la Légion d'honneur française en 2015. Alors déjà, je me demande quel service aurait pu rendre cette femme à la France pour recevoir la Légion d'honneur française. C'est quand même une petite question, déjà. Hein, parce que quand on voit son cursus, je me dis, bon, cette dame est a priori marocaine. Bon, si elle a reçu cette distinction, c'est peut-être qu'elle a rendu un grand service à la France. Ce qui pose quand même des questions au vu des relations entre la France et le continent africain ces derniers temps. Bref, mais voyons un petit peu son cursus. Elle a été diplômée de sciences de l'information et de la communication. Elle a des études de l'Institut supérieur de journalisme de Rabat. Elle a été journaliste pour La Vie Éco, pour Al-Maghrib, ok, très bien. Elle a été conseillère pour des projets de formation en communication. Elle a été professeure à l'Institut supérieur de journalisme de Rabat. Ok. Donc, vous voyez, je suis un peu inquiet parce que quand je vois qu'elle est co-auteure des livres Femmes et médias et Femmes et politique, je me dis, est-ce que cette personne-là est vraiment la personne idoine? D'autant plus qu'elle a été directrice de la radio nationale, d'accord? Et ce n'est que à partir de 2013 qu'elle commence une carrière de diplomate. Elle est nommée ambassadrice du Maroc en Bulgarie et en Macédoine en 2013. Et ensuite, elle est nommée ambassadrice du Maroc en Tunisie. Là, tu te dis, ok, très bien, bah, elle veut se diversifier, elle va avoir une carrière diplomatique. Bah non, puisque le 3 décembre 2018, elle est nommée présidente de la haute autorité de la communication audiovisuelle du Maroc. Donc, cette dame-là veut être vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, alors que manifestement, en tant qu'ambassadrice, elle n'a fait que quelques petits postes, parce que bon, elle aurait pu être, alors quoique en Tunisie déjà c'est un gros poste pour le Maroc, mais elle aurait pu être, je sais pas moi, ambassadrice aux États-Unis, ambassadrice en Russie, sur des postes stratégiques. Non, elle était ambassadrice en Bulgarie, d'accord. Donc, et cette dame-là, a priori, n'a pas convaincu puisqu'elle a été nommée finalement à la haute autorité de la communication audiovisuelle, qui est son cœur de métier en tant que journaliste. Et en plus de ça, elle a obtenu la distinction de la Légion d'honneur. Voilà, bon, je tiens juste à mettre un peu en exergue cela. Et ce que je vous propose, hein, c'est d'aller voir le cursus de Selma Haddadi, hein, qui est la jeune femme qui, enfin la femme, pardon, excusez-moi, la femme qui a l'air très jeune, accessoirement, mais pas le sujet, et c'est un petit peu sexiste, mais en tout cas, Selma Haddadi, qui est donc la candidate de l'Algérie pour ce poste. Alors, si on va voir un petit peu son cursus, et j'aimerais bien la retrouver, alors voilà, vous le voyez ici, je vais peut-être l'afficher en plus grand. On va prendre son cursus depuis qu'elle a commencé, d'accord? Donc, elle a commencé en 2007 à l'ONU. Pour commencer, c'est pas mal. Hein. Elle a commencé en 2007 à l'ONU, à la représentation de l'Algérie à l'ONU. Bon, on peut dire qu'a priori, elle est déjà un petit peu forgée pour le poste. Elle a également été à la tête du bureau algérien pour les réfugiés, d'accord, et pour les personnes apatrides. Bon, alors les réfugiés et les personnes apatrides, dans le cas africain, ça peut être quand même très utile. Ensuite, elle a été à la tête de, alors elle a été vice-ambassadrice, alors excusez-moi, je traduis en anglais en même temps, vice-ambassadrice de l'Algérie à l'Union africaine. Ah, est-ce que ce serait pas quelque chose de pertinent que d'avoir une personne qui connaisse l'Union africaine? Bon, ensuite, elle a été ambassadrice au Kenya, ambassadrice au Soudan du Sud. Bon, a priori, c'est une dame qui a des compétences.
directrice générale de la partie Afrique du ministère des Affaires étrangères de l'Algérie. Bon, représentante à l'Union africaine, représentante permanente à l'Union africaine, et aussi, également ambassadrice en Éthiopie. Alors, comment vous dire que j'ai bien plus confiance dans cette dame en termes de cursus, qui paraît quand même beaucoup plus pertinent, qui paraît quand même beaucoup plus proche de ce qu'il est nécessaire d'avoir pour être à l'Union africaine, que dans la candidate marocaine. Alors, est-ce que la délégation marocaine va dire encore une fois que si c'est cette dame, Madame Selma Haddadi, qui est élue, est-ce que nos amis marocains vont encore dire que c'est parce que les électeurs changent de voix comme ils changent de chemise? Moi, j'aurais tendance à dire que si cette dame est élue, c'est parce que cette personne-là est compétente. Voilà. Donc, mes amis, je voulais juste faire un petit retour sur cette question-là, le grand duel entre l'Algérie et le Maroc. Vous allez voir durant tout le week-end énormément de publications sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Mais à mon sens, il y a un vrai sujet à savoir, est-ce que ici, l'Algérie n'est pas plus pertinente en termes de candidate que le Maroc. Et surtout, il faut déconstruire les mensonges. Donc, il va falloir le faire aussi, et je vais le faire sur TikTok dans les prochains jours, de déconstruire tous les mensonges qui vont tomber parce qu'il va y en avoir un certain nombre et un nombre certain. Et moi, mon job, c'est de faire ça. Et vous, votre job, mes amis, votre seul job, le seul truc que je vous demande, c'est d'aller en dessous, de cliquer sur « Je m'abonne » et également de cliquer sur la cloche pour pouvoir permettre de recevoir une notification. Et mettez un petit pouce bleu. En fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement important, les j'aime, pour permettre un bon référencement de la vidéo et donc qu'elle soit vue par le maximum de monde possible. Donc, mes amis, s'il vous plaît, en dessous de la vidéo, faites le taf. Et moi, je continue à faire le mien et à déconstruire les mensonges et toutes les attaques qu'il y a contre l'Algérie. N'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle. Tahia Al Jazeera.